Stéphanie Lobreau, bonjour. Bonjour. Alors nous accueillons aujourd'hui une notaire, Stéphanie Lobreau, pour parler d'un sujet quelque peu tabou, à savoir la transmission du patrimoine Oui, qui est de fait relié à la mort. La mort, c'est un sujet un peu tabou, non? Encore? c'est le cas. C'est toujours un petit peu compliqué pour nos clients de parler de ces sujets-là parce que ça envisage de parler de la mort. Et surtout quand on commence à avoir un certain âge, c'est une question qui fait peur, dont on n'est pas forcément prêt à parler. Mais voilà, il me semble que c'est quand même des questions qu'il faut aborder, surtout pour ceux qui vont rester. Est-ce que préparer sa disparition, c'est plutôt un plus ou vaut mieux laisser les choses venir toutes Alors, seules? certains le pensent, certains me disent: «Oh, à la limite, ils se débrouilleront, moi je serai plus là, ça me concernera plus». Je pense qu'au contraire, surtout si on a une volonté de préserver sa famille, je pense que c'est important de le faire. On constate que c'est les parents qui font le lien. Donc, la famille, la fratrie, tout va encore bien quand le lien est encore là, quand les parents sont encore là. Et ça commence à se distendre quand les parents ne sont plus là. Donc, de le préparer à l'avance, c'est rendre un service à ses enfants, à ceux qui vont rester justement, et éviter que ce soit un moment Tendu. compliqué, long, dur à passer, la succession. D'accord. Plus on prépare, mieux ça se passera Tout à fait. au sein de la Exactement. famille. Exactement. Ouais. Et d'un point de vue fiscal, est-ce qu'il y a aussi des conséquences à mieux préparer ou pas préparer sa transmission? Aussi. Et c'est assez, en termes de coûts, c'est assez important. Je dirais que le rapport est presque de 1 à 10. D'accord. Quand, C'est-à-dire que si on ne prépare pas, on va payer plus. ouais, et environ 10 fois plus que si on a préparé. Donc, D'accord. ce que ça engendre, c'est que les enfants vont devoir vendre une partie du travail de leurs parents pour payer les droits de succession, alors que les parents, en ayant anticipé, en ayant préparé les choses, vont faire en sorte que ça coûte moins cher, donc de préserver le travail de toute leur vie et le transmettre à leurs enfants et d'éviter qu'ils soient obligés de morceler une partie de ce patrimoine pour payer ce que ça va coûter après leur décès. Les droits de transmission, ils sont calculés comment? C'est un prorata par rapport... En fait, c'est un tarif par tranche, comme souvent l'impôt, un peu comme l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que D'accord. selon les montants, c'est 5, 10, 15, 20%. L'avantage d'anticiper les choses, c'est qu'il y a des abattements. Et ces abattements, donc un abattement, ça veut dire concrètement de 0 à 18 millions, il n'y a pas de droit à payer. Et cet abattement de 18 millions se reconstitue tous les 6 ans. Donc préparer les choses, c'est permettre de transmettre au fur et à mesure, à chaque fois dans la limite de l'abattement, pour éviter justement que ça coûte cher. On peut l'utiliser cet abattement plusieurs fois si on l'anticipe. Si on l'anticipe pas, bah malheureusement, il aura lieu qu'une seule fois au moment du décès. Alors justement, comme solution d'anticipation, qu'est-ce qu'il existe, les Alors, plus courantes? Ce qu'il faut qu'on préserve, c'est les intérêts des parents, puisque, comme dit le proverbe, donner c'est donner. Ouais. Donc il faut éviter que, une fois que c'est donné, c'est trop tard, ils ne bénéficient plus de leur patrimoine et donc indirectement des revenus que génère ce patrimoine. Donc on fait en sorte de, tout en préservant les revenus des parents, transmettre déjà aux enfants, mais qui seront alors des propriétaires en attente. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des nus propriétaires. Ça veut dire qu'on est propriétaire, mais tant que les parents sont encore là, tant que les usufruitiers sont encore là, ils n'ont pas franchement leur mot à dire et ils ne peuvent pas percevoir les fruits, ils ne peuvent pas utiliser les biens. Ça reste les prérogatives des parents tant qu'eux sont encore vivants. Et on met en place aussi un mécanisme qui fait qu'on attend le décès du second. D'accord. Voilà. Donc on protège son conjoint. D'accord. Puisque... Le conjoint survivant. Exactement. Et ensuite, les choses sont transmises aux enfants. Avec ce qu'on met en place, on anticipe en faisant un partage anticipé, en disant qui prendra quoi. Et c'est ça qui va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur les biens immobiliers et aussi pas forcément aussi les entreprises, les exploitations agricoles. Et ça va avoir un intérêt, surtout si souvent il y a un seul des enfants qui travaillent avec les parents, soit dans une entreprise, soit sur une exploitation agricole. Donc à l'avance, les parents arbitrent, disent, voilà, toi tu auras l'appartement à Nouméa, toi tu auras la maison, et toi par contre tu auras l'entreprise. Ça permet justement de préserver celui qui travaille avec eux, par exemple, ça c'est un des cas qu'on peut avoir, tout en prévoyant une égalité avec les autres qui ne se sentent pas floués, justement. D'accord. Et est-ce que pour tout ce qui est patrimoine financier aussi, c'est des choses qui se font à l'avance? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un petit peu moins notre partie notariale, mais bien entendu, on envisage des
schémas globaux et des transmissions non seulement de l'immobilier, c'est vrai que c'est un peu plus notre cœur de métier, mais également avec les experts comptables, par exemple, on travaille de concert pour la partie entreprise et avec des conseillers financiers pour la partie patrimoine en numéraire. Voilà. D'accord. Et ce conseil chez les notaires, il est gratuit, il suffit de demander. Hein, exactement. Ça, le conseil est toujours gratuit. On est rémunéré quand on fait quelque chose. Sur l'acte. Quand on fait un acte, exactement. Donc il faut surtout pas. C'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui est évident à comprendre parce que souvent, avec d'autres professions juridiques, si j'ose dire, le compteur tourne dès la première demi-heure, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que les portes des études sont ouvertes. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir nous poser des questions et en discutant, ça permet de une solution voilà, et de planifier les choses. Tout à fait. Et ensuite, si quelque chose se passe et si un acte est signé, nous serons rémunérés sur l'acte qui sera signé. D'accord. Et puis au pire, on aura eu le plaisir de vous rencontrer pendant 1 heure pour discuter succession. Alors justement, depuis quelques semaines, vous êtes établi à La Foix, qui n'avait jusque-là pas de cabinet notarial. Exactement. Comment ça se passe Alors ça se passe plutôt très bien. On est assez ravis. C'était important pour moi, puisque moi je suis originaire de Brousse. Donc j'ai grandi en Brousse, j'ai fait toute ma scolarité en Brousse. Donc c'était important pour moi de changer un peu la vision des choses et d'éviter à ce que les gens de Brousse aient les besoins de venir à Nouméa et d'être justement stressés, de ne pas avoir le temps. Parce qu'en général, quand on vient à Nouméa, déjà, on commence par les bouchons, puis après, on enchaîne les rendez-vous parce que quand on vient, justement, on veut essayer de tout faire dans la même journée. Et ces questions-là dont on parle, pour moi, c'est des questions qui nécessitent de prendre le temps d'en discuter. Puisque justement, si on veut éviter les conflits dans une famille, il faut bien comprendre ce qui se passe dans cette famille et il faut avoir le temps d'en parler. Donc, il me semblait que c'était important qu'on change de position et que ce soit nous qui y allions. Et comme ça, les gens, quand ils viennent nous voir quand ils ont envie, quand ils ont le temps. Et en plus, en ayant le temps, une fois qu'on y est, c'est pas un rendez-vous qui se règle en 1 demi-heure. Voilà, c'était un petit peu ça l'état d'esprit. Et pour moi, c'est important, je veux dire que c'est un peu la dimension publique, de service public de notre métier qui me tient vraiment à cœur. C'est que l'intérêt qu'on a, c'est justement d'éviter les conflits. Le notaire, c'est le juriste du pré-contentieux. C'est celui pour lequel on évite le contentieux. Et si on fait bien notre travail, justement, on ne se retrouve pas devant un juge. Donc c'est cette partie-là qui m'intéresse particulièrement de développer en Brousse. Et donc, la demande afflue. Et apparemment ça fonctionne bien. Dans le reste de la Calédonie, il y a beaucoup de notaires. Il y a également un notaire qui est installé en province nord, à Koné. Et les autres sont à Nouméa. Il y a un notaire qui est en périphérie de Nouméa à Dambéa, mais c'est vrai qu'entre Koné et Dambéa, il y a des personnes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à... Et d'ailleurs, c'est des autorisations qui sont soumises au gouvernement. Hein. On est une profession réglementée. Donc le gouvernement a bien senti, en effet, l'utilité de s'implanter localement. Et je pense également les élus locaux, que ce soit les mairies, bien entendu, de La Foix, mais également de Bourail, de Moindou, de Boulou-Paris, nous ont aussi soutenus sur cette démarche, puisqu'ils ont vraiment eu le sentiment que c'était utile de le faire. Vous organisez par ailleurs des conférences, je crois, donc sur le thème de la transmission. Exactement. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver dans les prochains mois qui viennent ? On a fait la première conférence à La Foix, on en fait une à Boulou-Paris, on est en train d'en organiser une à Bourail également. J'ai rencontré la semaine dernière le maire qui est aussi intéressé pour qu'on puisse aborder ces questions-là et transmettre de l'information d'utilité publique sur comment éviter justement que les successions qui sont des passages qui sont plutôt douloureux jusqu'à maintenant puissent mieux se passer. Voilà. Notamment, il y a dans les questionnements qui se posent actuellement sur les terres, c'est vrai qu'il y a pas mal de terres qui sont gelées à cause de ça, à cause de problèmes successoraux qui ne sont pas gérés. Donc, alors, pour le coup, là, c'est un petit peu compliqué d'intervenir après coup. Quand les problèmes sont là, c'est le juge qui va finir par les trancher. Mais là, je pense que notre travail, c'est d'éviter qu'on en arrive là. Et que si on anticipe les choses et qu'on règle les choses par avance, sans doute qu'on aura moins ces problèmes d'hectares entiers gelés parce que les héritiers ne s'entendent pas, parce que les choses n'ont pas été expliquées, vues avant, anticipées, discutées avec les parents, discutées avec les différents... Et plus on tarde, plus les générations, le nombre d'héritiers grossit, puisqu'il y a une première génération, puis les enfants de la première génération, puis parfois on est à 3 générations de propriétaires, donc de régler des conflits à 35, 38 personnes, c'est beaucoup plus compliqué de les gérer à 3 au départ. Voilà. Donc c'est un petit peu la volonté de ces conférences, c'est de parler de ces sujets-là pour susciter l'envie de régler les choses en amont. Voilà.
Eh ben, écoutez, c'est un beau mot de fin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces Merci à vous. sujets qui ne sont pas Merci à toujours vous. faciles à évoquer. Et puis à très bientôt sur NC News. Merci. Au revoir. Au revoir.